Shalom, merci de vous. Shalom, merci de vous connecter. Merci de vous connecter. Voilà. Le son qui retentit vous annonce ou nous annonce que nous sommes bel et bien à cette émission dénommée l'autre son de la trompette. Selon Psaume chapitre 89, verset 15, la Bible dit: heureux le peuple qui marche, n'est-ce pas? Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, car il marche, n'est-ce pas, à la clarté de ta face, ô Éternel. Alors nous voulons bénir le nom du Seigneur pour chacune de vos vies. Avant, n'est-ce pas, d'entamer effectivement notre programme de ce jour, priez, n'est-ce pas, signaler votre présence. Priez, n'est-ce pas, partager la vidéo. Priez, n'est-ce pas, convoyer la vie de Dieu dans une maison, dans la vie de vos proches, afin que nous soyons nombreux, n'est-ce pas, à nous retrouver à la fin de notre passage terrestre dans la félicité de Dieu. Soyez bénis abondamment alors que vous partagez donc la vidéo. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce se repose sur chacune de vos vies. Nous sommes donc à l'autre son de la trompette. Nous sommes donc à l'autre son de la trompette, voilà. Et ce matin, avec vous, je vais vivre quelques instants bénis. Une trentaine, n'est-ce pas, de moments avec vous. Hier, nous étions là jusqu'à minuit moins. Ça n'a pas été facile, mais ça a été glorieux. Ça a été béni. Et ça a été bénéfique pour chacune de nos vies. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que sa faveur, sa riche faveur, se repose sur chacune de vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous donne encore juste 5 minutes, n'est-ce pas, pour taguer quelqu'un, pour partager, afin que nous soyons, n'est-ce pas, nombreux à vivre ces quelques minutes. Nous aurons une trentaine de minutes par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu nous bénira forcément. Je veux aborder avec vous ce matin un thème que j'ai donc libellé comme suit. L'ANAC n'a pas prospéré. L'ANAC n'a pas prospéré. L'ANAC n'a pas prospéré. L'ANAC n'a pas prospéré. Et dis à ton voisin là-bas, l'ANAC n'a pas prospéré. Et l'ANAC ne pourra pas prospérer. L'ANAC ne pourra pas prospérer. In the mighty name of Jesus. L'ANAC ne pourra pas prospérer, voilà. L'ANAC ne pourra pas prospérer. L'ANAC ne pourra pas prospérer. L'ANAC ne pourra pas prospérer. L'ANAC ne prospérera pas. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa faveur se repose sur chacune de nos vies dans le nom puissant et précieux, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous sommes tous bénis. Nous sommes tous bénis, nous sommes tous bénis. Juste quelques minutes, n'est-ce pas, pour vous donner l'occasion de partager cette vidéo, de partager cette vidéo, de partager cette vidéo. Voilà, partagez la vidéo
partager la vidéo, je parlerai de l'ANAC. L'ANAC du siècle. L'ANAC n'a pas pu. L'ANAC n'a pas prospéré. L'ANAC n'a pas prospéré. Cette ANAC n'a pas prospéré. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller? L'ANAC n'a pas prospéré. Est-ce que quelqu'un peut nous donner ça là-bas? L'ANAC n'a pas prospéré. Est-ce qu'on peut écrire? L'ANAC n'a pas prospéré. L'ANAC n'a pas prospéré. L'ANAC n'a pas prospéré. Et l'ANAC ne prospérera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Soyez bénis, soyez bénis. Voilà, soyez bénis. Je veux saluer toutes les personnes qui sont connectées. Nous sommes seulement à 24 partages. Est-ce qu'on peut multiplier ça par 10? Hier, nous étions ensemble. Allons-y au-delà de ça. Allons-y au-delà de ça parce que la parole qui viendra ce matin, elle est efficace pour bénir destinée. C'est pourquoi nous devons, n'est-ce pas, la partager. L'ANAC n'a pas prospéré. L'ANAC n'a pas prospéré. L'ANAC n'a pas prospéré. Aussi longtemps qu'il y aura des hommes, aussi longtemps qu'il y aura des femmes, aussi longtemps qu'il y aura des personnes, n'est-ce pas, déterminées à propager l'évangile avec brio, avec maestria, avec audace et avec courage, je vous assure que l'ANAC ne prospérera pas. L'ANAC ne pourra pas prospérer. La voix du Seigneur sera entendue, les âmes seront sauvées, l'enfer sera pillé, et n'est-ce pas, le paradis sera rempli. Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi, et donc que le nom du Seigneur soit béni. Bienvenue à l'autre son de la trompette. Voilà l'autre son de la trompette. L'autre son de la trompette. L'autre son de la trompette. Nous bénissons Dieu pour une plantation durable. Voilà, Madame Goré. Ma fille Richesse, n'est-ce pas, depuis Glasgow. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui sont connectés. Signalez, n'est-ce pas, votre présence. L'ANAC n'a pas prospéré. La Bible dit dans le livre de Matthieu, dans les évangiles d'ailleurs, que lorsque Jésus-Christ est mort et qu'il a été enseveli, le troisième jour, je crois, à l'aube, n'est-ce pas, le dimanche matin, lorsque ces femmes, au nombre desquelles il y avait Marie de Magdala, Jeanne, Salomé et bien d'autres, lorsque ces femmes, n'est-ce pas, partaient ou se sont rendues sur la tombe du Seigneur dans le but, n'est-ce pas, d'apporter des aromates, la parole de Dieu dit qu'elles ont constaté que la pierre avait été roulée. La pierre était roulée et le tombeau était vide. C'est donc un ange, voire deux anges, qui se sont révélés à ces femmes pour leur dire: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alors il dira par la suite à Marie de Magdala: va et dis à mes frères que je suis ressuscité. Et qu'on se rencontre et qu'on se croise en Galilée. C'est ce que firent donc ces femmes qui sont allées, n'est-ce pas, annoncer la parole. Les apôtres, à la tête de qui il y avait un certain Pierre qui doutait donc, se sont rendus à la suite de ces femmes pour constater l'effectivité de ce qu'elles étaient en train de dire. Pierre et Jean ont constaté que le linge était là, que le tombeau était vide, n'est-ce pas? Ceux à qui Jésus-Christ a donné la parole pour dire: je détruirai ce temple, le troisième jour je le rebâtirai. Il dit: je donne ma vie et je peux la reprendre.
Il dit, le Fils de l'homme est capable de donner sa vie, de la reprendre. Il dit, le Fils de l'homme sera arrêté, livré aux principaux sacrificateurs. Il sera, n'est-ce pas, battu. Il sera frappé. Il sera, n'est-ce pas, crucifié. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Il a lui-même dit, mais aux heures et aux jours de l'accomplissement de cette prophétie, les disciples, j'allais dire, n'ont pas cru. Ou alors, c'était tellement fort pour qu'ils puissent croire. Quand ils vont à la tombe, ils constatent que le tombeau était vide. Entre-temps, il y avait une arnaque. Entre-temps, il y avait une escroquerie morale, une escroquerie, n'est-ce pas, l'escroquerie du siècle, l'escroquerie des escroqueries qui est en train d'être orchestrée. La Bible dit que les gardes, n'est-ce pas, qui ont gardé le tombeau du Seigneur, ils ont constaté et ils ont vu en live, puisque la Bible dit que la terre a tremblé, et ils ont vu, n'est-ce pas, cette atmosphère qui a changé, ce bouleversement, n'est-ce pas, qui s'est produit. Ils ont constaté qu'après ce bouleversement, le tombeau était ouvert, et celui qui a été enterré n'est plus dans le tombeau. Dans leur peur, dans leur furie, dans leur inquiétude, ils sont partis rendre compte aux principaux sacrificateurs de la ville. Ils sont allés rendre compte, n'est-ce pas, aux chefs religieux pour dire, tenez l'homme qui a été enterré, ce Jésus qui s'est lui-même appelé Fils de Dieu, ce pourquoi on l'a crucifié, ce pourquoi il est mort, il a été enterré, mais nous venons constater avec vous qu'il n'est plus dans le tombeau, mais qu'il est ressuscité du tombeau. Chers amis, les chefs religieux vont dire et vont tenter de convaincre, n'est-ce pas, à coup d'argent, vont tenter d'arnaquer, vont tenter d'escroquer, n'est-ce pas, de gagner, de saper la conscience morale de ces gars en leur disant, donnez de l'argent. Ils vont leur donner de fortes sommes d'argent et raconter partout que ses disciples sont venus pour voler son corps pendant que vous étiez, vous les gars, endormis. L'homme a tout fait. Les hommes ont tout fait pour nier, pour attaquer la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Car s'il n'est pas ressuscité, c'est que sa déité et sa divinité seront, n'est-ce pas, compromises. Il faut démontrer, il faut montrer, il faut dire, il faut chanter partout que ce Jésus, même s'il a été crucifié, mais il n'est pas ressuscité. Il y a d'autres qui disent même qu'il n'a pas été crucifié, mais il a été simplement remplacé à la croix par une autre personne. Dans mon pays, il y avait un certain Tangara Split Goda qui chantait de tels blasphèmes en disant que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Et voici qu'à l'ère de l'évangile, on voulait encore aller plus loin pour dire, il a été crucifié, c'est vrai, mais il n'est pas sorti vivant du tombeau. En d'autres termes, il n'a pas vaincu la mort. L'autre a dit qu'il n'a pas été crucifié. Et d'autres religions comme l'islam disent que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. D'autres vont encore, comme à l'ère, n'est-ce pas, de l'évangile, dire que ce Jésus qui a été crucifié, il n'est pas sorti vivant du tombeau. Sachant que c'était la vérité, sachant que le rapport des gardes était certain, ils ont voulu étouffer cette vérité. Parce qu'en étouffant cette vérité, ils étaient, n'est-ce pas, en train de créer une sorte de confusion et dire que tout ce que Jésus a annoncé, et dire que l'évangile, la parole que Jésus a annoncée, la prophétie qu'il a dite concernant lui-même, sa résurrection, elle était force. Il fallait tout faire, n'est-ce pas, pour annihiler cette vérité. Il fallait tout faire, n'est-ce pas, pour étouffer cette vérité. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, notre évangile, il est vain. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors nous aussi, nous n'allons pas ressusciter à la fin des temps. En d'autres termes, nous aurons vécu en vain. Jésus-Christ est mort sur la croix, et bien plus, il est ressuscité. Et je suis là ce matin pour encourager un enfant de Dieu à manger la Pâque et à fêter la Pâque. Car notre Dieu est mort pour nous à la croix.
et bien plus il est sorti vivant du tombeau. En niant la crucifixion de Jésus-Christ, en niant la résurrection de Jésus-Christ, on est en train de nier, n'est-ce pas, l'efficacité et l'authenticité de la foi chrétienne. Si on dit Jésus-Christ n'est pas crucifié, c'est que le christianisme se réduit à une simple religion. À une simple religion qui n'est pas capable, n'est-ce pas, d'apporter plus que les autres religions. Mes amis, écoutez-moi bien. Jésus n'est pas venu pour créer des religions. Parce que la religion a échoué quant à sauver l'humanité. Il fallait, n'est-ce pas, apporter la vie de Dieu sur la terre pour que les hommes se réconcilient avec Dieu. C'est pourquoi Jésus est arrivé. Et pour ce faire, il va se livrer lui-même à la croix de Golgotha. Et le troisième jour, il va connaître la résurrection. C'est cela la Pâque pour nous. Et les hommes aujourd'hui, et plus que jamais, les fausses religions, les sectes pernicieuses, les philosophes, les enchanteurs tenteront, n'est-ce pas, de nous prouver le contraire, de nous démontrer que Jésus-Christ n'est pas mort, de nous démontrer que Jésus-Christ n'a pas été tué et crucifié, de nous démontrer que Jésus-Christ n'est pas sorti vivant du tombeau. Et je suis là ce soir, en tant que prophète de Dieu, pour faire retentir le son de la trompette, pour dire que Jésus-Christ est mort. Et bien plus, il est sorti, vivant du tombeau le troisième jour. Marie de Magdalène, ses sœurs ont fait le constat. Pierre et les autres ont fait le constat. Et l'apôtre Paul par la révélation. Et moi-même par la révélation, j'ai connu ce Jésus-Christ qui est, n'est-ce pas, est sorti vivant du tombeau. Nous avons tous expérimenté, chacun pour sa part, la puissance de la croix et la puissance de la résurrection. Si Jésus-Christ n'est pas mort à la croix, c'est que le pouvoir du péché est encore d'actualité. Mais s'il a vaincu la mort, c'est que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Entre-temps, c'est le péché qui nous a éloignés de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je suis là pour encourager une personne et lui dire que Jésus-Christ est mort et bien plus il est ressuscité. Jubilant parce que c'est le jubilé. Jubilant parce que c'est la Pâque. Jubilant parce que Dieu a brisé les liens de la mort. Il est écrit dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 2. Et j'aimerais qu'ensemble nous faisions, n'est-ce pas, nous fassions la lecture. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Je vous dis bonjour avec, n'est-ce pas, cette introduction. Parce que ça sera fort, ça sera formidable ce matin. Ça sera fort et ça sera formidable ce matin. Je vous dis bonjour, n'est-ce pas? Je vous dis bonjour, n'est-ce pas, avec ce propos liminaire. Quelqu'un me dit ici que le tombeau est vide. Oui, ma fille, sa fille, le tombeau est vide. Et la naque n'a pas pu prospérer. Et la naque ne prospérera pas tant qu'il y aura des hommes et des femmes capables de proclamer la parole de la vérité, de proclamer l'évangile pur, l'évangile frais et vrai. La vérité ne pourra pas être confisquée. Et même si la vérité, même si les hommes étaient liés, la parole ne peut pas être liée. Même si on nous a confinés, l'évangile ne peut pas être confiné. L'évangile sera prêché. La Bible dit que tout œil le verra et toute langue confessera que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Shalom, je vois à la maison et partagez au maximum cette vidéo afin que nous soyons nombreux, n'est-ce pas, à entendre les bonnes paroles du Saint-Esprit. Que chacun partage au moins 70 personnes et que la vie de Dieu soit convoyée. Que cette arnaque ne prospère pas. Que ce mensonge recule à jamais face à la vérité, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Alors partagez la vidéo alors que nous prenons Actes des Apôtres, le chapitre 2. Merveilleux message de l'apôtre Pierre au jour de la Pentecôte. Actes des Apôtres, le chapitre, Actes des Apôtres, le chapitre 2. Actes chapitre 2. Est-ce que quelqu'un peut me taper Actes chapitre 2 là-bas? Actes chapitre 2, le verset 22 au verset 24. Actes chapitre 2, verset 22 au verset 24. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu.
Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi cette vidéo. Signalez votre présence. Ne soyez pas les seuls à écouter. Tu es bénie, ma fille Rose. Quoi, Dieu partage cette vidéo, ma fille. Elle fera du bien à plusieurs personnes. Voilà. Après donc mon propos liminaire, j'aimerais qu'on lise ensemble Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 22 à 24. Il dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté, my God, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Soulignez avec moi, vous l'avez crucifié. Ces pierres remplies de la puissance de Dieu, ces pierres revêtues de la puissance de Dieu, qui est en train de prêcher, n'est-ce pas, cette parole. Nous sommes au jour de la Pentecôte, et c'est la première prédication de l'ère après la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Au jour de la Pentecôte, la première prédication, n'est-ce pas, a été donnée, a été dite par Pierre, à qui on a remis les clés de l'église. Pierre, donc, qui était le chef, n'est-ce pas, de ce groupe d'apôtres. Il dit, cet homme livré, selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Il faut souligner cela. Verset 24 nous dit ceci. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Écoutez-moi bien le verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La Bible dit qu'il n'était pas possible que la mort puisse retenir mon Jésus. Il n'était pas possible que la mort puisse confisquer le corps de Jésus. Il n'était pas possible que la mort et les liens de la mort puissent retenir Jésus de Nazareth. La Bible dit qu'il n'était pas possible. Pourquoi il n'était pas possible? Parce qu'il ne vient pas de la terre. Et il n'y a rien de lui qui vient de la terre. Il vient tout droit du ciel. Et la terre ne peut pas avoir et exercer son pouvoir sur lui. Nous sommes des hommes mortels. Nous allons mourir, mais notre corps, n'est-ce pas, va être enterré, tandis que nos âmes iront là-bas dans le sein d'Abraham. Et la Bible dit que nous allons revêtir l'immortalité. Mais ce Jésus dont je parle, dont je suis en train de parler, quand il est mort, il est sorti vivant du tombeau. Il est parti vers le Père. Et il a dit à ses disciples, nous nous donnons rendez-vous, n'est-ce pas, en Galilée. Donc il est parti présenter son sang au Père qui l'a mandaté. Et par ce sang, n'est-ce pas, il va purifier. Comme le faisait Moïse et les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Il va sanctifier, n'est-ce pas, le tabernacle invisible, qui n'est pas fait des mains d'homme. Il ira sanctifier là-bas. Il ira purifier toutes choses là-bas par son sang précieux. Et Jésus, n'est-ce pas, il va revenir, n'est-ce pas, au pied de la montagne des Oliviers. Il parlera à ses disciples pour leur dire que tout pouvoir m'a été donné. Je vous envoie. Mais avant de partir, vous allez recevoir dans les 10 jours qui suivent, n'est-ce pas, au jour de la Pentecôte, un revêtement de puissance, afin que vous soyez capables de proclamer ma parole. Vous soyez capables de prêcher la parole. Alors Pierre, n'est-ce pas, au jour de la Pentecôte, revêtu de la puissance de Dieu, Pierre va apporter l'évangile, la révélation, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Pierre a prêché cet évangile au jour de la Pentecôte, et la Bible dit qu'il y a eu plus de 3000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, qui se sont donc donnés au Seigneur Jésus-Christ. La puissance de Dieu accompagne toujours l'évangile de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ lui-même a rendu témoignage, n'est-ce pas, a confirmé
la parole de ses apôtres par des signes et par des prodiges. Pourquoi? Parce que chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, il y a une puissance qui accompagne la parole. La Bible dit que la parole est l'épée de l'esprit. Donc l'esprit se saisit de la parole pour pouvoir agir. Quand Pierre prêchera ce jour à la Pentecôte, la parole nous dit qu'il y aura plus de 3000 convertis. Pierre leur dira que cet homme que vous avez crucifié, vous avez livré par les mains des impies. Cet homme, n'est-ce pas, est mort. Mais il a été ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par les liens de la mort. La mort ne pouvait pas retenir Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le tombeau. Et je suis venu ce soir pour faire sonner la trompette et annoncer partout ailleurs que Jésus-Christ est mort, c'est vrai. Mais il est sorti vivant du tombeau. Car il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort et par les liens de la mort, nous dit la Bible. Il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Si d'autres prophètes ont été retenus par la mort, si d'autres hommes, des érudits, des philosophes ont été retenus par la mort, si Zeus a été retenu par la mort, si Aphrodite a été retenu par la mort, si Aprilis a été retenu par la mort, si Pharaon a été retenu par la mort, si les chefs d'État qui meurent ont été retenus par la mort, mais Jésus-Christ n'a pas été retenu par la mort. Il a vaincu le tombeau. Il a vaincu la mort. Et pendant que tu entends ma voix, la puissance de la résurrection vient jusqu'à toi pour briser sur ta vie tout pouvoir de la mort, tout impact de la mort, toute puissance de la mort, tout esprit de mort, tout esprit de la sorcellerie, tout ce qui vient de la mort, sort de ta vie au son de ma voix, car la mort n'a pas pu le retenir. Et la Bible dit, mort, où est ton aiguillon? Car la mort ne peut pas prospérer devant Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu le tombeau. Il a vaincu la mort. My God, il a vaincu la mort. Et je suis là ce matin pour dire une seule chose. La nappe ne pourra pas prospérer. Car les chefs sacrificateurs ont échoué. Au jour de la résurrection, quand ils ont tenté de corrompre les gardes de la tombe du Seigneur, ils n'ont pas réussi. Car il y a des vérités qu'on peut lier, mais il y a des vérités qu'on ne peut pas lier. Écoutez bien, le livre de Romains me rappelle ceci, que la nature elle-même et la création et toutes ces choses qui nous environnent rendent témoignage, n'est-ce pas, de la grandeur de notre Dieu. Il est tellement grand ce Dieu. Il est grand au-dessus de toute grandeur. Le Dieu dont nous parlons, le Dieu de la Bible, il est au-dessus de tous les dieux. Et c'est lui qui a été révélé par Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. C'est le Fils qui a révélé le Père. My God. C'est le Fils qui a manifesté le Père au milieu des hommes. Il est venu pour nous montrer le chemin. Et j'ai pour habitude de dire aux hommes et aux femmes de ce monde une seule chose. S'il y a une autre personne qui est morte sur la croix de Golgotha, s'il y a une seule personne, autre que Jésus-Christ, ou s'il y a une autre personne en plus de Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est mort à la croix, qui a été enterré et qui est sorti vivant du tombeau, donnez-moi son nom et surtout son adresse pour que je puisse aller faire allégeance et pour que je puisse moi aussi l'adorer. Mais si en dehors de Jésus-Christ de Nazareth, personne n'est allé sur le bois infâme, si en dehors de Jésus-Christ de Nazareth, personne n'a été enterré et ressuscité par la suite, alors chers amis, c'est une arnaque que prônent toutes les religions en nous faisant croire qu'il y a d'autres moyens pour atteindre Dieu. Car c'est le Fils venu du Père qui l'a révélé. Dans Jean le chapitre 10, il dit, ceux qui m'ont précédé sont des voleurs. Ceux qui m'ont précédé sont des mercenaires. Car moi, je suis le bon berger. Et il dit, je suis la porte, my God. Je suis la porte des brebis. C'est pas moi qu'on entre pour arriver dans le pâturage de Dieu. C'est pas moi qu'on entre, n'est-ce pas? On passe pour entrer dans le royaume de Dieu.
En dehors de moi qui suis le passage des passages, il n'y a pas de passage. Les autres qui vous ont précédés sont des menteurs. Les autres qui m'ont précédé sont des menteurs. Ils sont des voleurs. Ils ont raconté des fables. Mais la vérité est une personne. Il dit lui-même, je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Je suis le chemin. Pas un chemin, mais je suis le chemin. Article défini. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Nul ne vient au Père que ça peut que par moi. C'est Jésus-Christ seul qui nous conduit au Père. C'est Jésus-Christ seul qui est le chemin du paradis. Les autres dieux sont des menteurs. Les autres prophètes sont des menteurs. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ mort et ressuscité est l'esprit de l'antichrist et de l'antéchrist. Je suis là ce matin pour dire à quelqu'un qu'en dehors de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de salut. La Bible ne dit-elle pas qu'en Jésus-Christ il y a la vie, car celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils il a la perdition et il connaîtra la mort éternelle. Je suis là ce matin, frères et sœurs, pour annoncer à quelqu'un que nous avons reçu de la part de Dieu un don gratuit. Le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À ce puits de Sichar, quand il parlait à la femme samaritaine, il lui a dit, femme, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le cadeau de Dieu, si tu savais qui était devant toi, car tu dis que je suis un prophète, je suis plus qu'un prophète, c'est moi qui établis les prophètes, je suis au-dessus des prophètes, je suis l'incarnation de Dieu, je suis une théophanie de Dieu. Celui que tu vois en face de toi, il est le Fils de Dieu. C'est moi qui donne la vie, et la vie que je te donnerai, elle jaillira jusqu'à la vie éternelle. Cette femme qui était perdue, accablée, n'est-ce pas, par les accusations des hommes, la Bible dit qu'elle va retrouver l'espoir et l'espérance. Cette Samaritaine ira en Samarie, et par elle l'évangile sera propagé. Plusieurs personnes vont se donner à Jésus-Christ de Nazareth qu'elle a rencontré à ce puits, parce qu'elle a entendu sa parole. La Bible me parle encore d'une femme. Cette fois-ci, c'est une femme adultère. Elle a été attrapée, prise en flagrant délit d'adultère. Et la parole de Dieu dit que selon la loi, cette femme devrait être lapidée jusqu'à ce que mort s'en suive. Quand on l'a amenée au pied de Jésus-Christ pour lui dire, voici ce que la loi dit, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Il dit, moi je suis le Dieu d'amour et je suis le juste juge. Celui parmi vous qui n'a pas de péché, qu'il lapide cette femme. La parole dit que personne n'a pu lapider cette femme parce qu'ils étaient tous au péché. Celui qui n'a pas de péché et celui qui a vaincu le péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth seul. En dehors de lui, la mort va persister et la mort va perforer les vies. Il a dit à la femme, moi je ne t'accuse pas, seulement va et ne pêche plus. Et ces temps-ci, il a commencé à écrire quelque chose que la Bible n'a pas rendu, n'est-ce pas, noir sur blanc sur la terre. Mais je crois qu'il est en train de créer ou d'annoncer une nouvelle dispensation. La dispensation où les hommes étaient condamnés par la loi, elle est révoquée. Mais nous sommes dans la dispensation où la loi est accomplie par l'amour de Dieu. La loi n'a pas été abrogée, mais la loi a été accomplie par l'amour de Dieu. L'amour est l'accomplissement de la loi, car la loi nous a été donnée comme un précepteur. La loi nous a été donnée, n'est-ce pas, comme un dirigeant, comme quelque chose, n'est-ce pas, pour nous conduire. La loi nous conduit à Dieu. La loi nous conduit à Dieu, mais la loi ne peut pas nous donner de plaire à Dieu. Le légalisme ne peut pas nous donner de plaire à Dieu, n'est-ce pas? La loi ne peut pas nous donner de plaire à Dieu. Alors il a plu à Dieu de se faire homme, de mourir par son sang. Dieu, n'est-ce pas, va nous qualifier, va nous réconcilier avec lui. Là où la loi a échoué, c'est pourquoi la Bible dit que Moïse est venu par la loi, mais Jésus-Christ est venu par la grâce, par la vérité, et nous a tout donné grâce sur grâce. Éphésiens le chapitre 2 nous dit ceci, que ce n'est ni par vos œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est par la grâce, au moyen de la foi, que vous êtes sauvés. À la femme pécheresse, à la femme adultère, une femme qui a commis l'adultère seule, une femme adultère dont on ne voit pas l'adultère, l'homme adultère,
ce n'est pas grave. C'est un règlement de compte. Jésus-Christ est au-dessus de la mêlée. Il a dit, femme, c'est ton cas qui m'intéresse. Toi qui es venu t'humilier à mes pieds, je suis là pour te dire que va et ne pêche plus. Parce que je te rends libre. Ma grâce est suffisante pour te rendre libre. Parce que pour toi, femme, j'ai vaincu le tombeau, j'ai vaincu la mort. Et j'ai vaincu l'accusateur des frères. Apocalypse chapitre 12, verset 11 nous dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé. Alors, la victoire est entrée. Le diable et ses agents sont vaincus par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Pierre est en train de dire ici, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. La mort ne peut pas retenir mon Jésus. Mon Jésus ne peut pas être retenu par la mort. Il est hors de question qu'il soit retenu par la mort. Si la mort retient Jésus, c'est que sa divinité est contestée, est contestable. La mort ne doit pas le retenir. La seule chose dont les hommes ont peur, c'est la mort. Les hommes font tout, mais ils ont peur de la mort. Face à la mort, n'est-ce pas? Face à la pandémie qui est en train de faire tant de morts partout dans le monde entier, les chefs d'État, les nations les plus puissantes sont dans la trouille, sont dans la peur, dans la torpeur, sont agités parce que les hommes ont peur de la mort. Mais je connais un homme, je connais quelqu'un qui a vaincu la mort. Et la Bible déclare qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par les liens de la mort. Lui seul, n'est-ce pas, donne la vie. Et il donne la vie en abondance. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie-là en abondance. Jésus-Christ est le chemin de la vie, le chemin de la vérité, le chemin du salut. Le salut est en Jésus-Christ de Nazareth. Accepter que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, c'est nier le fondement du christianisme. Le christianisme serait, n'est-ce pas, quelque chose de socialement, de sociologiquement étudiable. Si nous acceptons que, n'est-ce pas, Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Entre-temps, la Bible dit qu'il est ressuscité. Et bien plus, il tient entre les mains les clés de la mort et du séjour des morts. Donc il a vaincu la mort, mais bien plus, il a pris le pouvoir de la mort. Car en fait, la clé est une métaphore qui parle de pouvoir, qui parle d'autorité. Celui qui a la clé de la maison, c'est lui qui détient, n'est-ce pas, c'est lui qui est le propriétaire de la maison, ou c'est lui qui contrôle les entrées et les sorties de la maison. La clé est certes petite, mais c'est elle qui ouvre la maison. Vous pouvez avoir plusieurs clés, mais si vous n'avez pas la clé qui ouvre la maison, alors vous êtes bloqué. Si le vigile de votre maison, il s'enfuit, n'est-ce pas, avec la clé, vous allez venir garer votre voiture devant la maison sans toutefois pouvoir entrer, parce que c'est la clé, n'est-ce pas, qui vous donne accès à votre propre maison. La chose ne te soumet pas si tu n'as pas la clé, n'est-ce pas, qui puisse contrôler et l'ouvrir. Jésus-Christ a vaincu la mort, mais il dit dans Apocalypse 1, le verset 18, je tiens en mes mains les clés de la mort. Il dit, j'étais mort et je suis vivant dans la résurrection. Mais encore, il dit, je tiens en mes mains les clés de la mort. Donc je domine la mort. Et si je tiens en mes mains les clés de la mort, c'est que la mort est sous mon pouvoir. Il dit encore, et je tiens les clés du séjour des morts. Le séjour des morts, c'est là où, n'est-ce pas, le diable envoie tous ceux, n'est-ce pas, qui sont égarés. Il dit, je tiens les clés du séjour des morts pour nous dire que lui seul est capable de donner le salut. Lui seul est capable d'ouvrir la porte du paradis. Non pas la porte, n'est-ce pas, du séjour des morts, mais il est capable de vider le séjour des morts et de remplir, n'est-ce pas, le ciel d'Abraham, de remplir le paradis de Dieu. C'est en Jésus-Christ de Nazareth seul que se trouve le salut. Deux personnes ne sont pas mortes à la croix de Golgotha pour l'humanité. Deux personnes, n'est-ce pas, ne sont pas sorties vivants du tombeau. Je vous ai dit tout à l'heure, et je l'aurais dit encore tout à l'heure encore, si vous connaissez quelqu'un qui est mort à la croix, d'ailleurs mourir à la croix même, c'est pas ça le problème. Mourir à la croix, c'est pas ça qui est le problème. Mourir à la croix, c'est pas ça qui est le problème. Jésus n'était pas le seul à mourir à la croix. Souvenez-vous de ces deux brigands. De ces deux brigands, n'est-ce pas, qui ont été crucifiés avec lui. Souvenez-vous de ces deux brigands-là. La parole de Dieu nous dit quoi? Que ces deux brigands aussi ont été crucifiés. Alléluia. Moi, même si je me concentre bien,
on peut me crucifier. Et je pense aux pashtuns. Je pense, n'est-ce pas, à tous ces, comment on les appelle là, à tous ces hommes, n'est-ce pas, qui prennent des bombes au nom d'un certain Dieu et qui vont se faire tuer, qui se font harakiri. Donc mourir de la crucifixion n'est pas quelque chose d'extraordinaire, non. Tout le monde peut mourir de la crucifixion. Si tu es un peu concentré, même là on peut te crucifier. Ce n'est pas le plus important, la crucifixion, non. Non, ce n'est pas le plus important. C'est pourquoi je m'en vais lire avec vous 1 Corinthiens le chapitre 15, pour que vous appréciez avec moi, n'est-ce pas, la pertinence de mon propos. 1 Corinthiens le chapitre 15, verset 12. Il dit, or, si nous prêchons que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Donc ça veut dire qu'au temps de Paul, il y avait, n'est-ce pas, une certaine doctrine qui contestait la résurrection des morts. Or, si les morts ne ressuscitent pas, c'est que Jésus-Christ non plus n'a connu la résurrection, car il est le premier-né d'entre les morts. Donc, nier la résurrection de Jésus-Christ, c'est dire quelque part que toi et moi, nous n'allons pas connaître la résurrection. Donc, après notre mort, nous ne connaîtrons point la résurrection. Après notre mort, nous allons rester pourris comme ceux qui n'ont pas placé l'espoir et l'espérance en Jésus-Christ de Nazareth. Alors Pierre dit ici, et je poursuis la lecture, verset 13, il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc, à l'ère de l'évangile, au temps, n'est-ce pas, de l'évangile, il y a eu un débat sur la résurrection de Jésus-Christ. Il y a eu une tentative d'arnaque et d'escroquerie de la conscience collective au sujet de la résurrection de Jésus-Christ. Au temps, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul, il y a encore un débat sur la résurrection de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a des sectes pernicieuses, il y a des philosophes qui racontent que notre Dieu n'a pas connu la résurrection. Mais plus que jamais, nous sommes déterminés à propager partout que Jésus-Christ est ressuscité. Et quand le monde, dans sa sagesse inconsciente, n'est-ce pas, institué la Pâque avec S, la Pâque avec S, dans le calendrier et dans tous les calendriers, c'est une façon inconsciente pour le monde d'accepter, d'adhérer à l'idée que Jésus-Christ est mort et que Jésus-Christ est ressuscité. Parce que c'est lui l'agneau pascal. Parce que c'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui qui a délivré. Parler de la Pâque, c'est parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 13, il dit ceci. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. My God. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, elle est vaine. Elle n'aura pas de poids. Elle n'aura pas de puissance. Car c'est par la folie de la croix, par la folie de la prédication de la croix, que Dieu a sauvé l'humanité. Si Christ n'est pas ressuscité, my God, c'est que notre prédication, elle est vaine, my God. Et votre foi aussi, elle est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, écoutez-moi mes amis, c'est que notre prédication, elle est vaine. Et votre foi, elle est aussi vaine. La résurrection est ce qui, n'est-ce pas, fait la puissance de notre foi, fait la force de notre foi, fait l'efficacité de notre foi. Sachant que nous ne servons pas quelqu'un qui est resté dans le tombeau, mais nous servons quelqu'un qui a vaincu ce que personne sur la sphère de la terre ne pourra vaincre. C'est lui seul qui a vaincu le tombeau. La résurrection est donc au fondement de la foi chrétienne véritable. Un enfant de Dieu, n'est-ce pas, doit s'imprégner, n'est-ce pas, de la doctrine sur la résurrection et la résurrection des morts. De la même manière qu'il a ressuscité Lazare pour annoncer à Marthe, à Marie, à tous ceux qui étaient là,
que lui-même, il allait, n'est-ce pas, ressusciter les morts à la fin des temps, comme il a dit à Marie qui se plaignait. Elle a dit, si tu eusses été là, mon frère n'allait pas, n'est-ce pas, mourir. Mais maintenant, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection des morts. Donc, il y a une résurrection des morts. Mais Jésus-Christ dit à Marthe et à Marie qu'avant qu'il y ait la résurrection des morts, la résurrection de tous ceux qui ont placé leur confiance en moi, avant, n'est-ce pas, qu'il y ait cette résurrection à l'enlèvement, avant qu'il y ait cette résurrection au temps de la fin, permets-moi de te dire que ton frère Lazare qui a été enterré, il va ressusciter, il va sortir vivant du tombeau. Je le fais aujourd'hui pour donner un signe tangible et palpable à l'humanité que la résurrection est réelle. Que la résurrection est réelle. Aucun homme ne peut ramener un homme qui est mort, vraiment mort, constaté, n'est-ce pas, à la vie. Jésus-Christ seul apporte la résurrection parce qu'il ne ressuscite pas seulement, il est la vie. La résurrection, c'est la vie qui a vaincu la mort et qui a gardé les traces de la mort sur elle-même. Donc, je répète, la résurrection, n'est-ce pas, c'est la vie qui a vaincu la mort et qui marque ou qui a gardé les traces de la mort sur elle-même. C'est pourquoi quand Jésus ressuscite, il ressuscite encore avec les traces des clous. Pourquoi? Parce que la résurrection, c'est la vie qui a été capable de braver la mort. Mais de ce combat-là, celui qui a mené ce combat garde les séquelles de la mort. Il garde les séquelles de la mort, quoi qu'étant vivant, pour dire à la mort que tu ne peux rien contre moi. Quand Thomas, n'est-ce pas, doutait, il a présenté, n'est-ce pas, les mains. Il dit touche, mets le doigt. Ne vois-tu pas les traces des clous? Jésus l'a fait pour dire, n'est-ce pas, à Thomas qu'il a vaincu la mort. Le fait de vaincre la mort s'appelle la résurrection. Mais la vie qui a vaincu la mort est une vie qui porte les traces de la mort, quoi qu'ayant vaincu la mort. C'est cela la résurrection. Alors si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, c'est que la résurrection des morts est une fausse doctrine. Alors Jésus-Christ, au jour de Marie et de Marthe, va ressusciter Lazare d'entre les morts. Après 4 jours, 4 jours dans le tombeau, Jésus-Christ va ressusciter Lazare. Le monde l'a vu. Ceux qui étaient venus aux funérailles ont vu que Marie et Marthe, n'est-ce pas, qui ont perdu leur frère, ont vécu en live et en direct la résurrection de leur frère. Quand Jésus même a dit à Marthe qu'on roule la pierre, elle a commencé à dire qu'il sent déjà, parce que ça fait 4 jours qu'il liait. Mais Jésus-Christ a dit que même si le corps est en putréfaction, même si le corps est en putréfaction totale, je suis le Dieu de la résurrection. Je ne ressuscite pas seulement, mais moi qui te parle, je suis la résurrection et je suis la vie. Dieu ne fait pas que faire, mais Dieu est ce qu'il fait. Avant de ressusciter, il est lui-même la résurrection. Avant de donner la vie, il est lui-même la vie. Je suis la résurrection et je suis la vie. Lazare est sorti du tombeau. Après 4 jours passés dans le tombeau, Lazare a connu la résurrection. Je veux parler à quelqu'un ce matin pour dire qu'aucune doctrine humaine ne vienne te distraire. Que personne ne vienne, n'est-ce pas, par de vains discours philosophiques te distraire. La résurrection, elle est biblique et elle est la vérité. Car ton Dieu qui est mon Dieu, il est le Seigneur de la résurrection. Il a ressuscité Lazare et lui-même il est sorti vivant du tombeau. Il est dans Apocalypse 1, le verset 18. Je tiens en mes mains les clés de la mort et les clés du séjour des morts. La domination sur la mort et le contrôle sur le séjour des morts ont été donnés par Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je vous envoie, car tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Allez et faire de toutes les nations des disciples. Allez et prêcher le salut. Allez et prêcher la résurrection. Allez et prêcher, n'est-ce pas, qu'à la fin des temps, nous ressusciterons. Et que si la vie sur la terre, elle est passagère, mais il y a une vie qui est éternelle. À la résurrection des morts, nous n'allons pas connaître la seconde mort, mais nous allons connaître une seule fois la mort. Après cette mort, nous allons connaître la résurrection des morts. Et nous allons vivre dans l'éternité de Dieu avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Alléluia.
Alléluia, 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 alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. La mort a fléchi les genoux devant lui. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur, il est Seigneur. Alors si la mort a fléchi les genoux devant lui, c'est que tout ce qui est susceptible d'apporter la mort fléchira aussi les genoux devant nous qui sommes cohéritiers avec lui dans le royaume du Père. Je vois le vide de 19 fléchir les genoux devant toi, Côte d'Ivoire. Je vois le coronavirus fléchir les genoux devant toi, mon frère, ma soeur, toi qui me pousses plusieurs cœurs et qui partage cette vidéo. Je vois le coronavirus fléchir les genoux devant toi. La Bible dit ceci, que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Après sa crucifixion, après sa résurrection, il a plu à Dieu de lui donner le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, en Côte d'Ivoire, en Espagne, en Italie, en Suisse, au Canada, aux États-Unis, en Inde, en Corée, en Chine, partout, que tous genoux fléchissent, en Arabie Saoudite, même à la Mecque, que tous genoux fléchissent, que Jésus-Christ de Nazareth, il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je déclare et je décrète que Jésus est Seigneur. Seigneur sur ta vie, ma soeur. Seigneur sur ton corps. Seigneur sur ton âme. Seigneur sur ton esprit. Ton corps n'est plus malade. La maladie fléchit les genoux. Les démons fléchissent les genoux. Ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis la folie. Je maudis la cécité. Je maudis toute forme de maladie dans ton corps. Je déclare guéri. Tu es guéri de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'infirmités. La Bible dit que par sa mort sur la croix, Jésus-Christ nous donnera la guérison. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. La guérison découle, n'est-ce pas, de la crucifixion de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je déclare que tu es guéri. Ta tête est guérie. Tes organes sont guéris. Tout ce qui est malade dans ton corps reçoit la touche de la guérison. La puissance de la résurrection est en train de se déployer parmi nous ce matin. Je déclare guérison. Ton foie est guéri. Ton cœur est guéri. Ton sang est guéri. Tes yeux sont guéris. Tes oreilles guéries. Tes nerfs guéris. Je restaure tes nerfs. Je restaure tes organes. Ce qui était mort se relève. Ce qui était couché se relève. Ce qui était abattu, affaissé, se redresse. Par la puissance de la résurrection. Tu es guéri, ma soeur. Tu es guéri, mon frère. Tu es guéri, Côte d'Ivoire. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri de cette pandémie. Tu es guéri. In the mighty name of Jesus. In the powerful name of Jesus. Oh, je sens la grâce. Oh, je sens l'onction. Oh, je sens la puissance qui m'empêchera de prêcher ce Jésus-Christ. Qui m'empêchera d'annoncer ses oracles. Qui m'empêchera de raconter ses merveilles. Moi qui étais fou, il m'a restauré. Moi qui étais impudique, il m'a délivré. Moi qui étais perdu, courant après les fétiches de mon père, il m'a libéré. Moi qui étais perdu, il m'a fait grâce. Qui m'empêchera de servir Jésus-Christ? Qui m'empêchera de prêcher Jésus-Christ? Qui m'empêchera d'annoncer ses oracles? Qui m'empêchera de dire qu'il est ressuscité? Qui m'empêchera de dire que l'enlèvement est certain? Qui m'empêchera de dire que le paradis est une réalité et que l'enfer aussi est une réalité? Qui m'empêchera de prêcher la parole? Qui m'empêchera d'annoncer la parole? Personne ne m'empêchera. Personne ne nous empêchera. Et personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est là que je voudrais mettre un point final à cette intervention de ce matin qui, au-delà d'une simple prédication, est une parole qui vient tout droit du cœur de Dieu pour illuminer les cœurs, rassurer et établir les enfants de Dieu sur de solides fondements. Le temps de tergiverser est révolu. C'est le temps d'être intègre, de marcher dans la fidélité. Fidélité à la parole de Dieu. Le temps, n'est-ce pas, de convoyer la vie de Dieu autour de nous. Le temps de partager la vie de Dieu autour de nous. Tous ces hommes qui sont en train de mourir sont en train de nous lancer, n'est-ce pas, une alerte pour dire, attention, nous mourrons.
venez nous sauver. Qui ira les sauver? C'est nous qui avons été sauvés. Sauvés pour sauver. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Levons-nous et commençons déjà par partager cette vidéo pour que plusieurs personnes puissent l'entendre. Levons-nous et commençons, n'est-ce pas, par annoncer l'évangile autour de nous, par témoigner de Christ. Christ mort, ressuscité et qui reviendra pour chercher l'église à la fin des temps. Allez-y, allons-y et prêchons la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Prêchons qu'il est ressuscité. Prêchons qu'il nous a donné la victoire. Et ce matin, je bénis Dieu parce que je te vois dans la victoire. Je te vois dans la victoire. Je te vois dans la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais m'arrêter là et je vais demander à quelqu'un qui est malade. Pose la main simplement là où tu as mal. Je sens cette onction, n'est-ce pas, pour les miracles depuis hier, ceux qui étaient là hier. Quelqu'un m'a rendu témoignage pour dire, depuis les yeux où j'étais, j'ai senti la délivrance. Quand tu as parlé de l'ange qui frappait à la poitrine, j'ai senti quelque chose de lourd dans ma poitrine. Et quelque chose est sorti de moi, mais par ma bouche. C'est la puissance de Dieu qui fait ça. Là où tu es, pose simplement la main là où tu as mal. Si le mal est généralisé, pose la main sur la tête. Et pendant que tu poses la main sur la tête, la puissance de la résurrection, l'onction qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, l'onction qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, se déploie efficacement sur toi. Tu es monopolisé par cette onction. Et dans cette atmosphère, les anges chirurgiens de Dieu extraient de ton corps toute forme de maladie. Toute forme de maladie. Maladie sûre ou bien maladie non sûre. Maladie diagnostiquée comme maladie non diagnostiquée. Dépistée comme non dépistée. Les anges de l'Éternel extraient de ta vie toutes les formes de maladies. Je maudis toutes les maladies qui sont dans ton sang. Je maudis toutes les maladies de ta peau. Je maudis les maladies qui sont, n'est-ce pas, dans tes organes essentiels. Je maudis la maladie liée à tes reins. Je maudis la maladie liée à ton cœur. Je maudis la maladie qui est dans ton foie. Je maudis la maladie, n'est-ce pas, qui est liée dans ton utérus. Je maudis les fibromes. Je maudis les kystes ovariens. Je maudis les dystrophies ovariennes. Je maudis et je maudis. Je déclare guérison par la puissance de celui qui a vaincu le tombeau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la guérison et recevez surtout la paix. Shalom à vous, que donc Dieu vous bénisse abondamment. Continuez de partager, 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 partager. Et j'aimerais vous dire ceci. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Je suis, n'est-ce pas, d'avis avec ceux, n'est-ce pas, qui disent que Jésus-Christ a fait 3 jours dans le tombeau. Alors s'il a fait 3 jours dans le tombeau et que c'est le dimanche matin, car le premier jour de la semaine c'est le dimanche, que les femmes sont allées, et n'est-ce pas, Marie de Magdalène et les autres sont allés sur la tombe et ont constaté que le tombeau était ouvert et que le tombeau donc était vide. Donc c'est le dimanche matin qu'elles ont constaté, n'est-ce pas, la résurrection du Seigneur. Alors je sais que les grandes choses qui marquent les destinées, l'histoire se produisent la nuit. Je sais que la résurrection s'est donc passée, n'est-ce pas, dans la nuit du samedi à dimanche. Alors Jésus-Christ n'est donc pas mort un vendredi. Pour que ça fasse 3 jours, il est mort. Il est mort certainement. Donc il y a samedi, vendredi, jeudi. Donc il est certainement mort entre mercredi et jeudi. Je crois que c'est au soir du mercredi à 18h par là qu'il a été donc enterré, n'est-ce pas, par un certain Joseph d'Arimathée et les autres disciples. Je crois que c'est là qu'il a été, n'est-ce pas, enterré. Et donc 3 jours plus tard, c'est-à-dire certainement le samedi qui est donc le 7e jour, le Shabbat, c'est certainement ce jour-là que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est sorti vivant du tombeau. Je veux prophétiser, n'est-ce pas, comme un homme saisi par l'onction de Dieu, que tous les aspects de ta vie soient visités par l'onction de la résurrection. Tu n'es pas toi seul guéri, mais tout ce qui est autour de toi est guéri. Je guéris tes finances, je guéris ton foyer. Je guéris tout ce que tu touches. In the powerful name of Jesus. Et je fais de toi une personne qui transporte la guérison et la résurrection. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous allons nous arrêter là.
Et je vais donc vous donner rendez-vous demain, n'est-ce pas, pour le grand jour, pour le culte de la Pâque, selon le calendrier grégorien. Demain, c'est la Pâque. Mais nous ne faisons pas les débats sur la lune, sur les jours, sur le sabbat, car le Fils de l'homme est au-dessus du sabbat. Nous voulons, n'est-ce pas, célébrer la Pâque dans un esprit, n'est-ce pas, d'hommes et de femmes qui sont conscients de la valeur de cette fête et de la valeur, n'est-ce pas, ou des implications prophétiques de la Pâque, telles que expliquées dans le livre de Exode, le chapitre 12. Nous ne fêtons pas les jours, mais nous fêtons, n'est-ce pas, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui sont bel et bien des réalités et des vérités. Alors demain, selon le calendrier grégorien, nous allons, n'est-ce pas, essayer de nous accommoder, n'est-ce pas, pour encore une fois, dans un temps de louange, d'adoration et de témoignage, bénir le nom du Seigneur qui nous aura tant aimés et qui a donc envoyé Jésus-Christ mourir à la croix, ressuscité et qui reviendra donc nous chercher. C'est cela la Pâque. Et demain, à partir de 9h heure d'Abidjan jusqu'à 10h30, je vous donne un rendez-vous. Un rendez-vous pour un culte unique et spécial. D'ici là, portez-vous très bien. Et que donc Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous. Et je vous dis bye bye. Pendant qu'on nous positionne la fiche de l'ensemble de ma trompette pour que, n'est-ce pas, voilà, quelque chose nous accompagne. Le temps pour moi de vous saluer, voilà. Je vais saluer Jonathan, Nathan, Donizagoué, tu es béni, fils. Que l'Éternel te bénisse, voilà. Riche de l'or depuis US, you are blessed in the name of Jesus. Douleba Martial Bailly, Dia, tu es béni, voilà. ACP Mahanaïm, je vous salue, communauté sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fortuna Chris, ma fille, tu es bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur Gédéon, tu es béni, voilà, vous êtes béni, Marina Christelle, le chant qui nous regarde, je te salue, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voilà. Mon frère à moi, l'homme au mystère authentique, Jérôme Bamessi, tu es béni, mon frère, in the powerful name of Jesus. Maurice Stéphane Aubert, tu es béni. Madame Goré, ma fille, tu es bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, tu es bénie, ma fille Richesse Kwadou depuis Glasgow. Je n'ai pas encore vu Madame Justine Bois, ma fille. Voilà, Nader Allah, Victoire, ma fille, tu es bénie depuis US, Maryland. Stay blessed in the name of Jesus. Voilà, tu es bénie. Aqua Justine Zunon, tu es bénie, sœur. Que l'Éternel t'arrose. Stéphanie Kwame qui nous regarde, tu es bénie, ma fille, depuis la France, que l'Éternel soit avec toi là-bas. Tu es bénie, Moridois, mon épouse, que la main de l'Éternel soit avec toi, femme de grâce et de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Madame Gaillé, la famille Gaillé, je vous bénis ce matin, in the name of Jesus. Voilà, Papa Gaillé, tu es bénie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous, tu es bénie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Dieu, tu es béni, mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, in the powerful name of Jesus, sagesse divine, Pasteur Force, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez pas partagé la vidéo, partagez-la efficacement, je vous attends, partagez-la, voilà. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Il y a la vie dans cette parole. C'est l'évangile vrai et vrai partagé afin que cette parole fasse du bien à plusieurs personnes. Voilà, je vois sur l'écran des indications qui sont données pour toutes ces personnes généreuses qui voudraient, n'est-ce pas, manifester leur amour pour le Seigneur avec des offrandes. C'est important que l'évangile soit soutenu, que la propagation de l'évangile soit soutenue. N'oubliez pas, n'est-ce pas, que ces gardes ont reçu de l'argent des mains des chefs religieux pour qu'ils ne passent pas annoncer la résurrection du Seigneur. Avec l'argent, on a tenté, n'est-ce pas, de lier, d'empêcher que l'évangile soit prêché. Si tu entends ma voix, si tu as un cœur pour Dieu, si tu aimes Jésus, si tu crois dans le ministère du prophète Abraham,
Si tu sais qu'il est le Dieu et que Dieu t'a fait grâce, alors ces numéros qui s'affichent, ces contacts qui s'affichent, Orange Money, Move Money, Mobile Money, Money, Grand Western Union, tu peux exprimer ta générosité et mon Dieu te bénira. Je suis très à l'aise quand je vous parle de ces choses parce que c'est biblique. Et je disais à quelqu'un, ce que nous mettons là, nous ne mettons pas ça pour les cupides, les avares et les méchants, nous les mettons pour ceux qui aiment Jésus-Christ et pour ceux qui savent que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation a besoin de moyens financiers et matériels. Soyez bénis, soyez richement bénis, devenez prospères, car après cette crise, Dieu met et marque vos noms sur la liste des futurs, des multimilliardaires, futurs multimillionnaires de votre nation, de votre pays, de votre région, parce que vous avez eu un cœur pour apporter pour le royaume de Dieu. Je vous aime, il est 12 heures. Il est 13 heures, pardon, 5 minutes à ma montre. Je crois que nous allons nous arrêter là parce que nous étions censés passer juste une heure du temps. Je vous laisse écouter, n'est-ce pas, ce cantique-là pendant que vous continuez de partager la vidéo. Ça me tient à cœur, partager parce que nous avons prêché ce qui est authentique, ce qui est vrai. Nous avons prêché, n'est-ce pas, pour fermer, n'est-ce pas, la bouche à Satan et à ses envoyés, à ses faux messagers. Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité. Tu es béni, ma fille, sa fille doit depuis la Suisse. La main de l'Éternel est sur toi, la grâce de Dieu se repose sur toi. Soyez-vous tous abondamment bénis, soyez-vous tous abondamment bénis, soyez-vous tous abondamment bénis. Voilà, avec ce cantique, je vous laisse savourer, n'est-ce pas, ce cantique, voilà. Voilà, savourer ce cantique, voilà. Voilà, ne vous déconnectez pas sans avoir partagé au maximum de personnes. Voilà, tu es béni, ma fille, Emmanuel Yabo, depuis les US, voilà. Si vous avez votre présence, voilà. Que Dieu vous bénisse, allez, voilà. Ma soeur, je vous bénis, c'est votre papa, moi aussi, je vous aime sans vous. Je me souviens, car s'il n'a pas été pour la vie, la légèreté, parce que je dois tout à Jésus-Christ, mais qui passe par vous, mes fils et mes filles. Je suis béni en cette temps. Je serai toujours reconnaissant et je garderai toujours la mémoire de ce qu'il y a encore des hommes, des femmes qui sont prêts à accompagner ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est utile, ce qui est juste. Soyez bénis, ne mourrez pas dans la fleur de l'âme, ne mourrez pas avant votre temps. Devenez meilleur, changez l'histoire de vos familles, apportez Jésus-Christ de Nazareth comme solution à vos parents. Ne vous taisez pas, je vous ai raconté mon témoignage en 2019, comment Dieu m'a béni. Dieu m'a utilisé pour le baptême de ma grande soeur, de mes grandes soeurs, de mes grands frères. Dieu m'a utilisé, n'est-ce pas, pour brûler tous les fétiches de mon père. Dieu m'a tellement béni en 2019, des conversions authentiques, des transformations réelles. Et je suis très honoré, je suis très reconnaissant à ce Dieu, n'est-ce pas, qui m'a utilisé comme un faible canal pour atteindre ses objectifs. Et je prie que Dieu vous utilise, vous qui m'entendez, n'est-ce pas, de la même manière que vous soyez des bénédictions. Que sert-il à un enfant de Dieu d'être sauvé et de laisser ses parents mourir et d'aller à l'enfer? Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et je refuse que ceci soit votre part. Alors, pendant que nous écoutons cette musique, je vous donne l'occasion de partager, en tout cas partager le maximum de partage. Ne vous déconnectez pas sans avoir partagé la vidéo, Ne devenez pas un obstacle à la propagation de l'évangile vrai. Quand c'est la marmaille que les gens racontent sur Internet, quand c'est la bêtise que les gens racontent sur Internet, nous voyons beaucoup de partage, et souvent les chrétiens partagent. Je crois que toi, tu n'es pas de ce lot de personnes qui ne connaissent pas sur à quoi Dieu les a appelés. Tu partageras ce qui est bon, ce qui est vrai. Alléluia, 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 voilà. Partagez, voilà. Partagez, ça me tient à cœur. Que la parole soit entendue. Que la parole soit entendue. Pour que l'on sache que confiné, mais l'évangile n'est pas confiné. Envoyez-moi ces vidéos-là partout. Chacun doit partager au moins à 70 personnes. Yes. Partage à tous tes correspondants. Ceux avec qui tu fais les affaires. Partage à tout le monde. Partage à tes frères, à tes soeurs. Je dis partage. Come on.